Les pilotes Honda attendaient beaucoup de la part de leur employeur pour apporter des solutions afin de pouvoir se rapprocher de la concurrence pour la saison qui arrive. Contrairement à Yamaha qui semble encore chercher la bonne direction, Honda eux ont commencé à trouver une trajectoire qui fait l'unanimité chez leurs pilotes. Tous ont des retours positifs sur la version, le prototype 2024, que ce soit Zarco, Nakagami, Mir ou bien Marini. Aujourd'hui on revient sur les déclarations de Joan Mir qui se montre très enthousiaste pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. On like la vidéo. Merci à tous du fond du cœur pour le soutien. On le sait, on l'a vu depuis déjà la fin de saison dernière et les tests de Valence, Honda a commencé à réagir et tous les retours des pilotes sont positifs, sont très encourageants pour la suite. Le package, le matériel, le prototype 2024 a bien évolué, a bien progressé, ce qui met clairement du baume au cœur à nos pilotes Honda. La version 2023 était quasiment inconduisible, la 2024 a passé un énorme step. Même s'il reste encore des choses à améliorer, la direction est bonne et c'est bien ça l'essentiel. Honda fournit beaucoup de travail, on met en place des changements limites drastiques et inédits dans leur façon de travailler conservatrice. Le test de Sepang a confirmé les efforts mis par l'employeur japonais et les pilotes ont clairement été rassurés par le prototype 2024 en attendant le début de saison évidemment parce que encore une fois, les autres constructeurs ont beaucoup progressé. La Ducati 2024 semble être encore bien meilleure que la 2023, ce qui veut dire que les autres vont avoir beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de choses à régler encore. Mais les choses sont en train d'évoluer chez Honda et c'est une bonne chose. Joan Mir, qui a bien connu le prototype 2023, nous donne son sentiment sur la 2024 et c'est quand même plutôt réjouissant. On voit ses déclarations de suite. On est beaucoup plus rapide que l'an dernier, donc on peut clairement voir des progrès. On a beaucoup progressé, mais on n'est pas encore là où on veut être. Quand on attaque, le temps est là. On ne fait pas 1,57,3 tous les jours, c'est un chrono très rapide. Le truc, c'est que les autres ont aussi beaucoup progressé. On a plus progressé que les autres pour moi parce qu'on est plus proche. Au test de Sepang, on a enchaîné beaucoup de tours et j'ai pu rester en 1,58, ce qui n'est pas mauvais du tout. On sait qu'on doit encore progresser, mais on est sur la bonne voie. On a fait de bons commentaires. Je suis certain qu'on aura encore quelque chose de plus au test de Qatar. On a encore un peu de mal par rapport aux autres dans certains domaines, mais je suis content, vraiment content parce qu'on a progressé. Il faut aussi dire qu'au Japon, ils ont fait un très bon travail. On va se rendre au Qatar. Je m'attends à ce que l'on ait quelque chose en plus là-bas. Et si on peut faire de petits progrès encore, on sera très proche des autres. Pour moi, c'est plus naturel parce que par rapport à la Suzuki l'an dernier, je me plaignais tout le temps de la connexion avec l'accélérateur. J'avais beaucoup de mal parce que c'est très différent. On a progressé dans ce domaine, c'est beaucoup plus direct, on peut mieux contrôler et j'espère faire un nouveau pas dans cette direction. Quand on a le grip, ces choses s'améliorent immédiatement parce qu'on peut mieux contrôler le patinage. Les Japonais ont fait de nombreux changements dans le domaine personnel et dans la façon de faire les choses. On commence à en voir les résultats maintenant. C'est sûr que quelque chose a changé. Ils ont fait de gros progrès, ils ont beaucoup amélioré la moto, changé beaucoup de choses. La moto est très similaire à celle de Valence, mais le moteur a changé. Il travaille dur, j'en suis convaincu. Encore une fois, Mir, qui a bien connu le prototype 2023, est très rassurant à propos de ce qu'il a pu constater à Valence, mais aussi surtout à Sepang. Les tests au Qatar arrivent là dès la semaine prochaine. On sera évidemment présent avec Vincent Nigep, donc n'oubliez pas de vous abonner. Donnez-moi votre avis sur les déclarations de Joan Mir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour évoquer les tests au Qatar. Il va y avoir beaucoup de choses à observer, surtout concernant Yamaha et Honda, mais aussi voir Ducati qui semble très dangereux avec leur prototype 2024. KTM qui travaille fort, Aprilia qui investit aussi énormément. Bref, beaucoup de choses à voir. On s'abonne, on active la petite cloche, c'est important, on like la vidéo. Merci à tous du fond du cœur. Prenez soin de vous et de vos proches. À lundi sur Vincent Nigep.